Donc qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de CFE? Quel est votre ressenti et les retours que vous avez des chefs d'entreprise? Les retours ils sont catastrophiques. On évolue déjà dans un environnement économique qui est extrêmement compliqué. Cette taxe qui est votée par des élus locaux, des gens qui connaissent les difficultés de nos entreprises, qui connaissent les difficultés du territoire, nous remettent encore un coup de massue sur la tête en nous imposant une CFE qui multiplie l'ancienne par 3, 4, 5. C'est inacceptable, intolérable et voilà, les gens en ont ras-le-bol. C'était la raison pour laquelle on voulait alerter à la fois les élus métropolitains et l'opinion publique sur le sens qu'on voulait donner à cette action. Alors Saint-Étienne Métropole dit qu'elle n'était pas au courant que ça allait impacter autant d'entreprises. C'est impossible qu'ils ne soient pas au courant, ou alors ça voudrait dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils votent. Le mode de calcul est extrêmement simple, on vote un taux, une base minimum, il suffit de multiplier ce taux par cette base pour avoir le montant de l'imposition. Donc c'est une règle de calcul qui est extrêmement simple, je ne peux pas entendre l'argument, on ne savait pas. C'est trop facile. Après, ça reste de la gestion. Ce qu'il faut quand même bien souligner et insister, mais le président vient de le faire, c'est les élus locaux qui ont voté ça. Aujourd'hui, nos entreprises souffrent d'un tas de maux, de délocalisation, de mondialisation. Les élus locaux souvent nous demandent ce qu'ils peuvent faire pour impacter le développement économique du territoire. Je crois que là, ils ont les leviers déjà pour ne pas le pénaliser. Et là, je crois que c'est quelque chose d'assez fort. Après, de nous dire que les simulations n'ont pas été faites, je dirais on nage dans l'amateurisme. Là, on ne peut pas se satisfaire d'une telle réponse. Alors, on sait que les choses ont déjà été votées. Probablement qu'il va falloir négocier au cas par cas pour essayer à minima d'étaler déjà dans un premier temps. Et puis après, essayer de revoir pour voir comment on peut faire pour supprimer ces effets-là qui sont, on l'a dit, 300, 400%, c'est catastrophique pour les entreprises dans la situation actuelle. C'est inacceptable. Parce que, a priori, ce sont surtout les commerçants, les professions libérales qui sont les plus impactées. Est-ce que des entreprises traditionnelles, on va dire entre guillemets, vous avez des retours aussi? Mais bien sûr, mais ce sont toutes les entreprises qui sont impactées, puisque la loi, elle est faite en fonction d'un certain chiffre d'affaires, mais pas de l'appartenance à une catégorie socio-professionnelle. Donc c'est toutes les entreprises, celles qui ont notamment un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 € qui sont extrêmement impactées. Mais il faut bien que les gens comprennent que 100 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas 100 000 € de salaire. Sur le chiffre d'affaires, il y a de la marchandise qu'il faut enlever, ce qui nous donne la valeur ajoutée. Ensuite, il faut sortir ses charges fixes, ses charges variables, son salaire, ses charges salariales. Au final, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui sont en fait du SMIC. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre dans nos délais.